va prendre Mathias Leboeuf, qui est docteur en philosophie, parce que ça m'intéressait. Bonjour Mathias, merci d'être en direct avec nous. Ça m'intéressait d'essayer de comprendre ce que ça veut dire aimer son pays, aimer son drapeau. Quelle lecture vous avez de cette notion ? C'est une vraie question compliquée. Justement, déjà, effectivement, comme disait Mathieu Slama, il n'y a pas d'injonction constitutionnelle à aimer la France. Qu'est-ce que c'est aimer la France ? Moi, je crois que aimer la France, c'est aimer les valeurs qu'elle représente, aimer ce qu'elle incarne, en fait, les symboles, l'humanisme, une certaine forme des droits de l'homme, de la philosophie des Lumières. Donc, c'est ça les valeurs dont on parle, les valeurs de la France. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, puisqu'on parle de la Coupe du Monde, je ne suis pas sûr que l'équipe de France ait vraiment bien défendu ou représenté les valeurs de la France. Donc, est-ce qu'il faut justement aimer la France à tout prix, c'est-à-dire même quand la France se comporte mal, quand la France n'est pas à la hauteur d'elle-même, on a le droit de dire mon pays finalement est pas si formidable que ça dans ce cas-là, quoi. Vous parliez de l'équipe de France. J'ai pas compris l'allusion que vous avez faite sur l'équipe de France. Est-ce qu'elle a bien défendu les valeurs de la France ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Tout simplement, il y a eu une polémique au début de la Coupe du Monde sur notamment la communauté LGBT. Et je crois que la France est quand même un symbole de tolérance et d'inclusion et de défense peut-être des minorités. Et la France, l'équipe de France, là-dessus, c'est un peu couché devant les injonctions qataries. Idem sur le droit du travail et les travailleurs qui ont construit ces stades. On a un peu fermé les yeux et c'est pas ça pour moi les valeurs de la France. C'est-à-dire que les valeurs de la France c'est un pays éminemment politique, éminemment impliqué politiquement. Tous les philosophes français sont souvent des philosophes politiques. Et là, on a fait non, attention, il n'y a pas de souci. Et ben, là où sont passées les valeurs de la France ? Où sont passées justement cette France qu'on aime et qui défend ses valeurs ? Mais Mathias Leboeuf, on a le droit de critiquer le gouvernement, de critiquer certains actes. On s'en prive pas sur ce plateau de critiquer ce qui se passe et certaines décisions qui sont prises. Mais globalement, au fond, cette France, on l'aime, cette France, on la respecte. Et idem du drapeau, on n'a pas parlé du drapeau ensemble. Idem, le drapeau, quand même, c'est une force, c'est un symbole tellement fort qu'on doit l'aimer, ce drapeau. Enfin, c'est vrai que c'est pas écrit, mais malgré tout, c'est une injonction morale. Il faut aimer, il faut être fier du drapeau français, quelles que soient les erreurs, quel que soit ce qui a été fait dans le passé, quels que soient les moments où c'est vrai, on n'est pas très fier du passé de la France. Mais c'est pas grave, globalement, de la France, en revanche, on est fier. Oui, mais vous savez, Jean-Marc, il est très facile de se draper dans l'amour de la France et dans le drapeau. La France, l'aimer, c'est déjà la connaître. Par exemple, qui connaît les 3 symboles des 3 couleurs du drapeau français sur votre plateau? Je suis pas sûr que si vous interrogez les intervenants, chacun les connaît. De la même façon qu'aimer la France, c'est aimer sa langue, par exemple. Moi, je débat souvent avec des gens, et notamment avec des nationalistes. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est que souvent, ces nationalistes font des tas de fautes d'orthographe et écorchent la France. Aimer la France, par exemple, la première façon d'aimer la France, c'est parler un français correct et respecter la langue. Bon, voilà. Il y a plein d'incarnations différentes d'aimer la France. Se rouler dans le drapeau et comment dire, je suis pas sûr que c'est parce qu'on étend un drapeau français qu'on aime la France et qu'on défend la France. Jean Messia veut vous interpeller et après François Capron, allez-y. Si vous voulez, on parle du verbe aimer, d'accord ? Donc il y a quelque chose de charnel, il y a quelque chose de vernaculaire, il y a quelque chose de spirituel dans un amour. Bien sûr que on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer, c'est même contradictoire. C'est une forme d'allégeance et d'adhésion qui doit être spontanée quelque part. Vous comprenez ? Moi, je peux en parler parce que moi, en fait, je n'étais pas français. Je suis devenu français par l'assimilation et j'aime la France parce que j'ai un parcours et une trajectoire à l'intérieur de ce pays qui m'a fait l'aimer. Donc moi j'aime la France. Si je peux pas le rationaliser, je peux pas vous dire pourquoi. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que moi je m'étonne toujours de toutes ces belles âmes de gauche, d'extrême gauche et des progressistes qui trouvent sublimes toutes les formes d'identification et d'identité nationale partout dans le monde, sauf lorsque c'est français.
C'est-à-dire qu'ils vont admirer le patriotisme français, qu'ils vont avoir la larme à l'œil quand ils vont voir des nuées de drapeaux marocains en disant « Waouh, c'est beau le patriotisme, c'est beau cette allégeance à leur pays », mais lorsque c'est des drapeaux français, ça devient subitement d'extrême droite, de la haine, du prochain, etc. Moi, je conclurai en vous disant que l'amour du prochain n'est pas conditionné par la haine de soi. C'est même un amour malsain. Alors, réponse rapide de Mathias Leboeuf. Réponse rapide. Voilà. Parce que là, Je suis d'accord avec tout ça et je me sens pas concerné. Moi, j'aime mon pays, mais je sais le problème. J'aime mon pays, mais je sais pourquoi j'aime mon pays et je sais ce que j'aime dans mon pays. J'aime ce qu'il représente. J'aime ses valeurs. J'aime les valeurs d'humanisme, de tolérance. J'aime Montaigne. J'aime Descartes. C'est ça que j'aime, de rationalité. C'est ces choses-là. Mais ça se J'aime réduit pas à des France lois, parce que monsieur. c'est C'est ça ce que je veux dire. Je vais vous dire une chose. En 1940, il y a des gens qui aimaient la France et qui étaient derrière Pétain et qui ont déshonoré la France, monsieur. Donc, aimer la France, en soi, ça veut rien dire. C'est comment on aime la France et qu'est-ce qu'on aime que la France incarne. C'est ça qui est important. Moi, j'ai pas de problème avec le patriotisme. Et je vais même vous dire, d'une certaine façon, aujourd'hui, le patriotisme nous défend peut-être d'un mondialisme qui n'a rien à foutre des peuples. C'est donc marrant là-dessus, que vous on pensez est à d'accord. patriotisme, vous pensez à Pétain et aux vichistes. C'est quand même incroyable. c'est pénible. Ce que je vous dis, c'est que aimer la France, c'est qu'est-ce qu'on aime dans la France. C'est pas aimer la France à tout prix. Jean-Marc disait tout à l'heure, on a le droit de critiquer. Et oui, critiquer, c'est faire le partage. Moi, dans la France, il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aimerais changer dans la France. Et globalement, après, effectivement, j'aime mon pays. Si j'aimais pas mon pays, je me battrais soit pour qu'il change, soit j'irais vivre ailleurs. Mais voilà. Merci après, Mathias. Merci beaucoup Mathias Leboeuf. Merci d'avoir été avec nous. C'était intéressant d'avoir votre regard de philosophe sur tout ça.